C'est la suite des Sartois du web. On vous le rappelle, on est en simultané sur twitch.tv/LMTVSart et on est toujours à cette table ronde sur comment se différencier sur Internet avec Marie et Anastasia. Est-ce que ça va toujours? Très bien. Ben voilà. On parle de tout pour rester 1 heure. Donc voilà, on vous parle comment se différencier sur Internet. Alors, on a l'air des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, est-ce que créer un site Internet, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? Quand on n'est pas auto-entrepreneur, par exemple. Quand on n'est pas auto-entrepreneur? Non, quand on est auto-entrepreneur, est-ce que c'est utile ou pas? je n'irais pas dire que c'est inutile, puisque si on est bien référencé, mais c'est quand même un gros travail, il y a des grosses machines en face. Donc je ne mettrai pas l'accent là-dessus. Moi, j'ai D'accord. démarré complètement sans site web. J'ai Ok. privilégié LinkedIn, le profil hyper complet par contre. D'accord. On peut faire une page entreprise sur LinkedIn, Aussi. comme beaucoup de gens savent. Et le site web, je pense qu'il accorde encore une certaine crédibilité aux yeux du public, donc c'est pas inintéressant d'en développer un, Ce sera pour que les plutôt- gens aillent plus loin dans la recherche d'informations. Donc c'est un plus quand même, c'est à ne pas négliger. Ouais. Et Anastasia, pareil? Oui, c'est plutôt en plus, Ouais. un petit bonus, mais je dirais qu'il faut rester concentré sur LinkedIn. Mais justement, tout comme on vient de dire, que ce soit vraiment bien développé, bien clair. Lorsqu'on arrive sur la page LinkedIn, c'est un peu comme notre page vitrine finalement. Oui. Si ce n'est pas notre page vitrine, du coup, ça n'aura pas le même impact et la même force. Alors, il faut que ça reste pro, parce que c'est vrai que je vois des fois sur LinkedIn des personnes qui confondent un petit peu Facebook, le côté privé, avec l'aspect professionnel. Est-ce que vous avez remarqué ce changement aussi avec certaines personnes sur ce réseau? Mais on est des humains avant tout. Bien sûr, oui. Donc des personnes qui réagissent avec les émotions. Bien sûr. Et ce qui est dommage finalement, c'est de poster des commentaires ou des publications sous le coup de l'émotion, parce que c'est là qu'on va souvent s'exposer à des jugements qui vont pas forcément être positifs, et ça peut décourager certaines personnes de publier derrière, alors que simplement on peut dire les choses, mais si on sort de l'émotion et qu'on reste dans le factuel, on peut développer des débats intéressants. Oui, on peut aussi rencontrer des gens intéressants grâce à LinkedIn. D'ailleurs, grâce à LinkedIn, on s'est connus grâce à LinkedIn, donc c'est le bon exemple. Donc, je vous ai posé des questions sur ma page Instagram par rapport à cette question, comment se différencier sur Internet. On m'a dit, premièrement, le référencement, c'est la clé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le référencement, c'est la clé. Je dirais la qualité du contenu, c'est la clé. D'accord. Exact. Oui. Le référencement, moi perso, j'y crois pas. Puis ce serait vraiment se compliquer un peu la vie et penser qu'à ça. Et on est toujours à cette recherche finalement c'est comme les likes, hein, toujours à cette recherche de likes. Exact. C'est-à-dire se focaliser sur les mots-clés à caser absolument. Oui, voilà. Perd finalement en qualité d'authenticité, de naturel dans l'écrit, je trouve. Alors, deuxième, on m'a dit l'originalité, la régularité et essayer de comprendre les algorithmes. C'est important. Il faut effectivement essayer de les comprendre, mais encore une fois, pas rester se focaliser là-dessus. Avoir des contacts influents. Alors ça m'a Avoir surpris des- de la personne. Est-ce que c'est utile? Ça peut aider d'avoir des contacts influents? Bien sûr, surtout si on arrive à l'interpeller et qu'elle réagit sur le post. Mais dans ce cas-là, il faut encore une fois privilégier la qualité du contenu et que ce soit pertinent d'aller identifier cette personne-là, puisque sinon elle ne va pas réagir et on aura fait un flop. Parce qu'on peut être lancé par je pense à des streamers, à des youtubeurs, être lancé par un gros youtubeur et on peut avoir une poussée d'abonnés, mais si on ne fait pas de la qualité, on va vite descendre, hein. C'est un peu C'est compliqué ça. C'est ça. Et si on ne continue pas non plus, hein, on redescend vite. Et c'est effectivement la pertinence du message. C'est un peu, je commence le dialogue, c'est pour ça que je te tag, parce que ton avis m'intéresse réellement. Et du coup, j'aimerais bien que tu réagisses. Sauf qu'il y a aujourd'hui des personnes qui font ça effectivement pour duper un petit peu l'algo et pour générer le plus de likes, le plus de réactions possible. Mais si on arrive à recréer le dialogue avec une personnalité influente, un influenceur, LinkedIn, etc., c'est là où on est effectivement dans la bonne direction. Mais il est important de continuer par la suite, effectivement, de générer le contenu de qualité, ou soit d'avoir déjà du contenu de la qualité. Si les gens, par la suite, ils vont pouvoir basculer sur notre page, il faut qu'ils voient, ah, là, il ou elle gère. Ok, très bien. Alors, on a été être soi-même, hein, c'est très important. Et j'ai aussi eu l'inverse, c'est jouer un rôle sur les réseaux. Est-ce que ça peut aider ou pas, comme un rôle dans un film ou vraiment être quelqu'un d'autre? Comme moi, je suis une... L'authenticité. Voilà, l'authenticité, pour moi, c'est hyper important. Si on n'est pas soi-même, on est qui? Et du coup, si on veut créer un facteur confiance, j'irai pas jouer un rôle personnellement. Maintenant, chacun fait comme il peut avec sa communication, parce qu'encore une fois, communiquer, c'est s'exposer, et c'est pas forcément évident. Donc, dans un premier temps, ça peut aider de jouer un rôle, mais... alors, si le public comprend que la personne joue un rôle, là, pourquoi pas?
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même beaucoup sur du premier degré. On dit quelque chose, enfin, le public réagit au quart de tour, donc ça reste compliqué. Anastasia, toi, tu es d'accord de jouer un rôle ou faut quand même rester Non. à la base Moi, c'est authentique? très bien que je suis toujours dans l'authenticité. Bien sûr. C'est plutôt peut-être, si tu veux travailler davantage sa marque personnelle et à des moments différencier Anastasia en tant que personne et sûr. Anastasia qui est au travail, mais tout en gardant à l'esprit que Anastasia, elle reste la même. Tu vois, c'est là où on peut avoir beaucoup de succès. Alors, j'ai aussi une question, c'est faire quelque chose qui n'a pas été fait, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est vrai que c'est compliqué d'être très très original. Maintenant, il y a eu tellement de créateurs de contenu, créatrices de contenu, ça reste compliqué. Comment on peut faire? C'est réfléchir, c'est... De faire quelque chose qui n'a jamais été fait, Ouais, c'est c'est ça, compliqué. être original. À l'heure où il y a pas mal de choses déjà qui ont été réalisées. Ben, encore une fois, je pense que c'est la personnalité, Qui va donc changer? bien se connaître, donc travailler la marque personnelle, c'est finalement bien se connaître, savoir en quoi on se détache, on est différent des autres, va faire cette originalité-là. Et la difficulté pour certaines personnes, ça va être de le montrer finalement et d'oser se dire, ben, moi je suis différent. Moi, à Ouais. ce propos, j'ai un excellent conseil quand vous travaillez avec vos clients. euh, Juste posez-leur la question, pourquoi c'est moi que tu as choisi et pas quelqu'un d'autre? Et c'est le pourquoi qu'il faut absolument mettre en avant. C'est cette originalité-là, finalement, qui fait notre marque personnelle, qui fait la différence. Eh ben, je pense que vous avez pas mal d'outils pour mieux comprendre et se différencier sur Internet. Alors, vous avez devant vous un cadre. Dans ce cadre-là, vous avez chacune un réseau social. Vous pouvez le lever pour que les spectateurs puissent vous voir. Donc, Anastasia, tu as, eh bien, alors, Marie, tu as LinkedIn et Anastasia, tu as Instagram. Donc, on va commencer par toi, Anastasia. Des choses, voilà, des choses à éviter sur Instagram. Deux petites choses à éviter. Je pense aujourd'hui, le superflu, le trop de contenu, tue finalement le contenu. Et voilà, essayer d'éviter les filtres, essayer d'éviter le graphisme super travaillé. On est vraiment aujourd'hui sur l'authenticité. L'algo d'Instagram, la communauté, etc., est un petit peu fatigué par tout ce qui est Covid et voilà, par toutes les choses qui arrivent. Donc voilà, essayer de rester authentique et d'éviter tout ce qui est superflu, tout ce qui est faux, tout ce qui est, comme tu disais, jouer le rôle et tout ce qui va avec. Est-ce que mettre des filtres, l'algorithme d'Instagram va vous mettre de côté la personne? Ou Non, est-ce que si ça tu change veux, des choses? en fait, Insta, il adore quand on utilise tous les outils qu'il met à notre disposition, mais quand on va dans trop de filtres, tu vois, avec ces choses un petit peu trop bizarres, c'est là où effectivement on commence à être un petit peu saturé et on ne voit pas qui se cache derrière. Ouais. Une autre chose à éviter sur Instagram? Poster tous les jours, on n'a pas D'accord. besoin. Poster les stories aussi, mais poster si tu veux les posts, voilà, faire des publications, ça sert plus à grand chose puisque Insta il va faire une mise à jour d'ici 2 semaines Ok. qui va nous permettre de choisir l'ordre en fait de publication, soit en fonction de nos likes, soit en fonction du fil d'actualité, un petit peu le temps de publication. Du coup, ça sert plus à rien. On le voit pas finalement et pareil, ne pas mettre trop d'efforts finalement dans les stories. Tu sais, un petit peu les stories travaillées, on met 3 heures à faire du graphisme, etc. On n'en a plus besoin. Donc rester authentique, on revient beaucoup à ça. Marie, donc toi, c'est LinkedIn qu'on parle depuis tout à l'heure. On a déjà parlé dans l'émission. Les choses à éviter sur LinkedIn. Les choses à éviter, écoute, je pense que je vais rester, et ça va concerner en fait finalement beaucoup de choses dans la communication globale, c'est ne pas réagir à chaud sous le coup de l'émotion et en mode hater. Ce n'est pas Twitter. Parce que ça, c'est pas très bon ni pour soi, Oui. ni pour son image auprès de son réseau. D'être dans la critique vive et personnelle, ça c'est vraiment à déconseiller, mais en fait en général. Oui. Et puis, il y a pas mal de gens, malheureusement, qui confondent LinkedIn avec les sites de rencontres Alors, pas professionnels. Il y a eu un logo qui a traîné sur LinkedIn d'ailleurs. Il y a écrit Tinder avec la police de LinkedIn. Absolument. Parce que malheureusement, je ne sais pas si toi, Anastasia, tu as eu ce vécu-là. Ça vous est déjà arrivé? Moi, oui, bien sûr. D'accord. Des demandes de contact et des messages qui étaient absolument pas professionnels. Et du coup, on se dit, mince, il y a quelqu'un qui n'a pas compris à quoi servait le réseau. Donc, dommage, parce que pour le coup, l'image de cette personne-là, elle en prend un coup. Bon, faut faire attention à son image aussi sur les réseaux sociaux. Oui. Être naturel, certainement. Bien sûr, mais on respecte aussi les autres et on ne se trompe pas finalement de messages sur le canal. Exactement. Et du coup, cette histoire, ça a vite été réglée par le réseau LinkedIn?
C'est-à-dire que moi, je bloque la personne. Oui, mais ouais, tu as bloqué la personne tout simplement et comme ça on n'est plus du tout embêté. Du coup, je te rappelle, Marie, tu es consultante. On te retrouve sur LinkedIn principalement. Absolument. Il y a aussi, j'ai mis l'adresse mail qui devrait apparaître dans le lien de description pour te contacter, pour avoir plus d'informations. Anastasia, pareil, sur Instagram, sur LinkedIn. Des projets en cours pour vous deux par la suite ou vous continuez sur la lancée que vous faites Un actuellement? accompagnement en cours, justement pour quelqu'un qui développe sa communication et qui n'a pas envie de faire n'importe comment, n'importe quoi, et prospecter à la sauvage. Il veut prospecter de manière respectueuse. Donc ça me convient tout à fait. Eh ben, très bien, n'hésitez pas à contacter Marie. Et toi, Anastasia, des choses qui vont arriver prochainement? La newsletter sur les GIFs qui était un petit peu en stand-by, mais que je reprends d'ici un mois. D'accord. Et une marque d'accessoires éco-responsable qui va être co-conçue avec une start-up de recyclage de plastique. J'en parlerai d'ici très peu. Eh ben, faudra suivre Marie Anastasia sur les différents réseaux sociaux. LinkedIn, je pense qu'on l'a assez répété aujourd'hui. Merci à vous deux d'avoir participé à cette table ronde. Dans un petit moment, une table ronde plus pop culture, on parlera de la série événement Obi-Wan Kenobi qui a débarqué là depuis un mois. Mais là, on revient dans quelques instants avec le livre de Marian qui est sorti depuis le 24 mai. À tout de suite.